ci-devant Pep Genesio. Alors, c'est un peu un surnom que certains utilisaient pour se moquer de toi. Mais bon, quand on a cogné 4 fois PSG et qu'on vient de mettre une branlée à Lyon, ça contrebalance un peu. Au début, je l'ai mal pris, parce que je trouvais que c'était un peu moqueur, péjoratif, donc je ne l'ai pas très bien perçu. Puis petit à petit, comme j'adore Guardiola en plus, que c'est un des entraîneurs que j'aime beaucoup, finalement je me suis dit, bon, on va le prendre à la rigolade, et puis maintenant c'est un petit peu rentré, on va dire, dans l'ordre des choses. Enfin, il n'en demeure pas moins que tu es un entraîneur qui a cogné 4 fois le PSG. Ouais. Ça, personne ne peut te le retirer. Non. Et tu es donc l'entraîneur qui, pour la première fois qu'il jouait contre son ancien club, a gagné 4-1 et a fait un match mémorable. Ouais, on a fait un très bon match dans le contenu, à tous les niveaux, au niveau de l'état d'esprit. C'est vrai qu'on a été très agressif, très conquérant. Au niveau tactique aussi, parce qu'on a fait beaucoup de bonnes choses dans les déplacements. On a été efficace, même si sans un grand Anto Lopez, on aurait pu, je pense, encore marquer plus de buts. Donc c'était un match, ce qu'on appelle match référence, même si j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas c'était un grand match. C'était un grand match, et c'était surtout important pour nous de le gagner pour continuer à avancer en termes de points et de classement, et en vue des objectifs qu'on a pour la fin de saison. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un match, et derrière, vous avez 15 jours. Ouais. Donc vous vivez avec ce souvenir pendant 15 jours. Ça reste un avantage. Comme Lyon, j'imagine que ça ne doit pas être très agréable de passer 15 jours avec un tel souvenir. Alors, ça peut être un avantage, parce qu'effectivement, on en profite, on va dire, mais ça peut être aussi dangereux. Parce que forcément, après un match comme ça, il y a beaucoup de compliments, de louanges, que ce soit vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis de moi, vis-à-vis du staff, vis-à-vis du club, vis-à-vis de tout le monde. Et il faut faire attention de ne pas s'endormir, parce que le foot, tu sais aussi bien que moi comment c'est. Aujourd'hui, on est mis en haut de l'affiche. Si après la trêve, on fait de mauvais résultats, on sera de nouveau mis en bas de l'affiche. Donc il faut rester vigilant, il faut savourer, parce que c'est des moments assez rares quand même de réaliser une performance comme ça. Il faut savourer, il faut rester vigilant et prudent, parce qu'en plus j'ai un groupe très très jeune, avec très peu de joueurs qui ont l'expérience de ces moments-là. Donc c'est à nous de freiner un petit peu tout ça, même s'il faut effectivement le savourer quand même. Tu as fait quelques déclarations après le match, où tu as dit qu'il y avait peut-être quand même 2-3 personnes qui devaient se regarder dans une glace. Je ne vais pas te demander à qui tu pensais, mais on se connaît quand même bien depuis longtemps. Je t'ai connu joueur, c'est quand même à te dire à quel point je suis vieux. Moi aussi. Nous aussi. Il y a quand même une souffrance à Lyon. Tu as été, et on en parlait souvent, on échangeait au téléphone ou par message, tu as quand même été maltraité, un peu comme le syndrome du mec du club, quoi. Oh, il est du club, quoi. Tu comprenais, il est là, mais parce qu'il est du club. J'ai été critiquable, parce qu'il y a des matchs où j'ai pas fait les bons choix, où j'ai pas fait les bons changements, où j'ai pas fait la bonne tactique. Il n'y a pas de problème là-dessus, et je suis le premier à reconnaître que si on veut pas être critiqué, il faut faire un autre métier. Sauf que certaines personnes, et on sait très bien de qui on veut parler, se sont moquées de moi, ont exagéré le trait, y compris quand je faisais des choses bien. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, puisque ça a été un peu la même chose après le match de Lyon. Et c'est ça que je n'accepte pas. C'est pas la critique que je n'accepte pas. C'est d'abord d'être moqué, de m'avoir manqué de respect, mais pas en tant qu'entraîneur, en tant qu'homme. Ça a été, il y a eu des propos qui m'ont dévalorisé en tant qu'homme, avant tout. Et ce que je conteste, c'est que même quand il y avait des choses bien, ça a été dévalorisé aussi. Voilà, c'est juste ça. Et je pense que j'ai pas eu le même traitement que certains autres. C'est pas de la jalousie, c'est pas je ne sais quel sentiment, de quel sentiment on peut parler. C'est juste factuel, et c'est ce que j'ai ressenti. Et il n'y a pas que moi qui l'a ressenti, puisque j'ai quand même pas mal de gens autour de moi qui connaissent le foot et qui ont eu le même ressenti que moi et la même analyse que moi. Si je vais un peu plus loin, je dirais qu'il y a maintenant pas mal d'entraîneurs, depuis que tu es parti de l'OL,
et que tous sont confrontés au même problème. C'est-à-dire une forme de nonchalance généralisée, d'inconstance, de difficultés quasi chroniques à se motiver pour les petits matchs. C'est un phénomène que tu avais remarqué aussi, oui. Toi. J'ai eu ce problème, moi, quand j'étais coach, on avait ce problème. Toi, les gros matchs, c'était pas un problème. Ouais, c'était les matchs contre les équipes, entre guillemets, moins fortes, où on avait du mal à être régulier. Est-ce que ça vient des coachs? Est-ce que ça vient de l'environnement? Est-ce que ça vient d'un ensemble de choses? Je ne sais pas, parce que pendant l'année où Lyon a gagné les titres, c'est justement ce qui faisait la force de Lyon, c'est que c'était une équipe très très régulière. C'était une équipe qui était capable de gagner les gros matchs et qui était capable de gagner les matchs contre les équipes dites plus faibles. Donc pourquoi c'est un petit peu comme ça depuis quelques années, c'est difficile à expliquer. Est-ce que tu penses qu'on t'a pu te reprocher d'être l'entraîneur assis sur le banc au moment où l'OL est rentré dans son nouveau stade? Est-ce que l'imaginaire n'imaginait pas un entraîneur de là renom encore, international? Oui. Mais là encore, je l'ai dit plusieurs fois, je comprends tout à fait ça. Je comprends tout à fait que les supporters attendaient quelqu'un de plus expérimenté, quelqu'un qui avait déjà gagné des titres, un Mourinho ou je ne sais pas qui, pour rentrer dans le grand stade, dans le Groupama Stadium. Ça, je le comprends très très bien. Et je suis le premier à reconnaître que peut-être ça a été une déception pour les gens de se dire c'est l'adjoint, le gars du club qu'on met ici. Tout ça, je peux le comprendre, je peux l'admettre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Encore une fois, c'est pas ça que je conteste, je ne l'ai jamais contesté. C'est simplement d'autres analyses qui ont été faites de manière biaisée par rapport à ça. De toute façon, avant que je fasse le premier match, il y avait déjà des gens qui ne voulaient pas que j'occupe ce poste, puisqu'il y avait une pétition. Donc, bon. Enfin, ça a quand même été loin, puisqu'il y a eu cet incident où tu fêtais l'anniversaire de ta fille. Ça, c'est à un moment donné, quand il t'arrive un truc comme ça, tu te dis pas, alors on va laisser tomber, quoi. Non, parce que en fait, le bon côté de toutes ces expériences que j'ai eues à Lyon, de ces 3 ans et demi, c'est que ça m'a rendu encore plus résilient. Ce qui était déjà une de mes qualités quand j'étais joueur, parce que j'étais pas un grand joueur, donc il a fallu beaucoup de résilience, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance pour que je fasse une carrière. Et ce trait-là de mon caractère s'est encore plus renforcé, parce que dans cette difficulté, j'avais envie de me battre, de montrer que si j'étais là, c'était aussi parce que je le méritais. Et j'ai eu aussi la chance, et ça je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, d'être entouré par des gens extraordinaires dans ces moments-là. Et c'est là où on voit les hommes, les vrais hommes. C'est quand on est dans la difficulté. Alors c'est qui ces gens extraordinaires? Le président en premier, je l'ai dit à maintes reprises, parce que lui il m'a soutenu tout au long de ces 3 ans et demi. Mon staff, qui a été extraordinaire avec moi, sans qui j'aurais certainement pas tenu pendant 3 ans et demi. Bernard Lacombe, Gérard Rouillet, et les joueurs. Parce que les joueurs m'ont jamais lâché. Et il faut toujours quand même revenir à l'essence de notre métier. Sans les joueurs, on n'est rien. Et effectivement, nous, on est là pour les guider, on a des idées de jeu, on met des choses en place. Mais sans l'adhésion des joueurs, on ne peut rien faire. Et pendant ces 3 ans et demi, bien sûr qu'il y a eu j'ai eu des conflits avec certains, mais j'ai jamais senti un groupe qui m'abandonnait. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi permis de faire ces 3 ans et demi. Et quand j'ai senti qu'on arrivait au bout de l'histoire, que ça devenait beaucoup trop dangereux pour le club, pour les joueurs, pour tout le monde, on s'est vu avec le président et on a arrêté.